Frères et sœurs bien-aimés du Christ, que le Seigneur vous donne sa paix. Cette lecture du livre de la Genèse, l'apparition des 3 anges au chêne de Mambré, elle nous est familière. Elle nous est familière parce que nous l'avons entendue, bien sûr, aussi parce qu'il y a d'autres versets de la Bible qui la rappellent. Par exemple, l'apôtre nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, « Ne négligez pas l'hospitalité. Par elle, sans le savoir, quelques-uns ont accueilli des anges. » Voilà la Bible qui cite la Bible, comme souvent. L'Épître aux Hébreux, tout à la fin, qui rappelle la Genèse au début. Pour dire, regardez bien les Écritures, regardez ce qu'elles vous indiquent, ne négligez pas l'hospitalité. Et puis bien sûr, nous connaissons bien cette page de la Bible parce que elle nous est représentée par la fameuse icône de Roublev. Vous savez, cette icône parfois un peu décolorée, là, qui flétrit dans nos presbytères, on la voit partout, les 3 anges qui sont attablés. Alors beaucoup disent, c'est la Sainte Trinité. Mais le peintre russe, l'iconographe, n'a pas eu l'audace de peindre la Sainte Trinité. Il a voulu peindre les 3 anges reçus par Abraham sous le chêne de Mambré. Quelle pudeur, quelle crainte religieuse. Il n'a pas représenté les 3 personnes de la Trinité sous la figure de ces 3 anges absolument semblables et pourtant différents, qui sont attablés dans une communion profonde, une table ouverte à nous pour que nous entrions dans un mystère trinitaire. Voilà que sur cette icône de Roublev, c'est la Trinité qui semble hospitalière, qui semble nous inviter à sa table, comme aujourd'hui pendant la Sainte Messe. Et de fait, l'hospitalité chrétienne que nous indiquent les Écritures, elle trouve son accomplissement, elle trouve sa perfection absolue dans la Sainte Trinité. Nous n'y comprenons pas grand-chose, vous et moi, mais la Sainte Trinité, c'est cela. L'infinie, éternelle hospitalité du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, pour l'Esprit Saint, dans une circularité formidable qui est l'amour, qui est la charité, où chacun se donne à l'autre et accueille l'autre profondément, comme on accueille un hôte de choix. Et le Seigneur nous dit de faire comme Abraham. Alors vous savez bien que c'est une allusion à la Trinité qui est pour nous étonnante, puisque Abraham voit 3 personnes et se prosterne en disant « Sois le bienvenu, mon Seigneur », et lui parle au singulier. Alors on est comme troublés, et les pères de l'Église, avec toute la tradition chrétienne, n'ont pas su y voir autre chose qu'une allusion, une esquisse, une anticipation de ce mystère de la Sainte Trinité que Jésus nous révélera pleinement. Ne négligez pas l'hospitalité. C'est pourtant pas compliqué. On fait parfois nous autres, on fait des homélies compliquées sur des réalités subtiles. Mais ça, c'est facile, non ? On a l'impression qu'en France, on est un des seuls pays où on n'ouvre pas sa porte. On va dans tous les pays du monde. Si vous êtes sur le chemin, parfois les gens ils vont vous chercher sur le chemin pour dire, toi là, t'es un voyageur, viens t'arrêter chez moi. Et puis nous, c'est tout le contraire. On verrouille. 3 codes, 5 serrures pour être sûr que personne ne vienne. On est tranquille. Mais comment alors on accueillera le Christ si on s'est blindé comme un coffre-fort ? Il me semble qu'il y a au moins 4 niveaux d'hospitalité auxquels nous devrions être attentifs. D'abord, de déverrouiller nos églises. Le pape François, il l'a dit plein de fois. Il a dit, mais ouvrez la porte de vos églises. Pourquoi vous fermez les églises ? Mais quand il dit ça, alors vous savez, nous on fait les beaux esprits, on dit, ah oui, il veut dire qu'il faut être ouvert aux opinions, vous savez. Oui, moi je suis très ouvert. Mais déverrouille ton église avec la clé là, pour que ça soit ouvert, pour que les gens ils puissent venir prier. C'est un acte de foi. Mais vous allez me dire, le curé, il a 17 églises, il en a 32, il ne peut pas les ouvrir le matin. Eh bien nous, on y habite dans nos villages ou dans nos quartiers. Alors il faut pouvoir lui proposer. Si vous me prêtiez une clé, moi je l'ouvrirais bien le matin avant d'aller arroser les géraniums ou de partir au boulot. Et puis je la fermerai le soir pour que quelqu'un, une seule personne dans la journée puisse venir là prier, poser son siège, poser son cœur et peut-être rencontrer le Seigneur et se laisser rencontrer par lui. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose que dit Pape François, je crois qu'on peut l'accomplir littéralement. Il faut déverrouiller les églises là, il faut ouvrir grand les portes. C'est pas grave si on perd un peu de chauffage. Et puis deuxième chose, ça serait de déverrouiller nos communautés ecclésiales. Vous savez, sur nos parvis d'église, on est tellement contents de se retrouver parce qu'on s'aime bien, c'est beau, on est des frères et des sœurs. Alors sur le parvis, on va tous se saluer, se faire la bise, on est tout contents. Moi j'avais un curé quand j'étais gamin, ça m'a touché ça. Quand il voyait qu'il y avait quelqu'un qu'il ne connaissait pas dans l'assemblée, j'étais dans un village, eh bien il nous snobait. On allait lui dire bonjour, il disait « pousse-toi de là, il y en a un que je ne connais pas, je vais d'abord lui dire bonjour, toi je te connais ». Et là, il le voir. Alors nous, on était un petit peu vexés. Mais c'était ça, vous voyez. Et c'est pas que le curé qui doit faire ça, c'est les paroissiens. Vous savez, si on avait cette intelligence chrétienne du cœur, de dire, t'en pousse-toi un peu, mon grand, je vais voir l'autre là, je le connais pas.
Voilà. Et puis, troisième niveau d'hospitalité, c'est d'ouvrir notre maison. Parce qu'une fois que tu as été sur le parvis de l'église et que tu as vu l'inconnu, est-ce que tu vas lui proposer un verre d'eau fraîche, comme dit l'Évangile? Est-ce que tu vas lui proposer quelque chose? Est-ce que tu es prêt à lui ouvrir ta maison? Et ça, c'est important. Et puis quand je dis un verre d'eau fraîche, ça peut être un verre d'eau fraîche avec un peu de pastis. Hein. On est après la messe, ça peut être l'apéro, quoi. Quelque chose de convivial, où ils se sentent accueillis, où ça paraît naturel. T'es un frère, je suis ta sœur, on y va, quoi. Et puis, enfin, d'ouvrir son cœur. C'est aussi simple que ça, mais on peut ouvrir sa maison sans avoir vraiment ouvert son cœur. L'hospitalité du cœur, qu'on se sente accueilli par un regard, par une écoute vraiment. Je t'ai pas invité parce que tu m'intéresses. Je t'ai pas invité parce que je le dois. Mais je te fais espace dans mon cœur. Là, comme la Sainte Vierge nous accueille dans sa grotte. La Sainte Vierge, elle est le modèle de l'hospitalité du cœur. La femme disponible. Au fond, la version un peu cordiale, la version intérieure de cette hospitalité apparemment extérieure, c'est la disponibilité. Moi, il me semble que notre Mère Immaculée, elle est le modèle, d'ailleurs elle est immaculée, ça veut dire, justement, elle est sans obstacle. Il n'y a pas le péché qui fait obstacle à l'accueil total de Dieu dans son cœur. Hospitalité à Dieu et hospitalité à son prochain. Vous voyez, quand elle est dans la grotte de Bethléem, là, elle vient, pas celle-là, l'autre, la Bethléem, et elle accueille les petits bergers qui viennent de voir les anges, ils sont tout contents, les bergers. Ils racontent tout à Marie. Pensez, Marie, ça fait 9 mois qu'elle a entendu l'ange Gabriel tout lui raconter, elle savait. Mais elle les écoutait et elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Hospitalité, disponibilité du cœur à son prochain comme au bon Dieu. Et nous, ça c'est notre chemin de vie chrétienne. Seigneur, rends-nous hospitaliers, que ça soit notre caractéristique de chrétien, que les gens soient surpris quand ils viennent dans nos communautés ou dans nos familles, qu'avant d'avoir vu une croix à notre mur, même si c'est bien qu'ils voient une belle croix ou une belle icône, une belle statue de Lourdes, mais qu'ils aient aussi vu, qu'ils aient d'abord été surpris par notre hospitalité. Mais pourquoi tu m'ouvres ta porte? On se connaît si peu. Mais parce que c'est normal, on est des frères, on est des sœurs, ou on devrait le devenir. Enfin, je dis juste un petit mot sur l'évangile de Saint Luc, Marthe et Marie. Vous savez, on a souvent cette idée, qui est pas fausse, qui est traditionnelle, de dire Marie, ce serait la contemplative, comme les sœurs contemplatives. Et puis Marthe, ça serait l'active. Alors, c'est pas sûr que ça soit comme ça, si tranché, vous savez, que ça soit le modèle absolu. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Marthe, elle exerce l'hospitalité, parce qu'elle se démène pour le Seigneur. Mais une hospitalité dans laquelle elle a peut-être plus ouvert sa maison qu'ouvert son cœur. Parce qu'elle ne se tient pas, comme Marie, au pied du Seigneur pour pouvoir l'écouter. C'est-à-dire faire place à sa parole, accueillir sa parole dans son cœur. C'est vrai du Seigneur, hein, cette disponibilité, c'est vrai de notre prochain. J'en ai fait, moi, l'expérience aussi bouleversée de voir des religieuses, je me rappelle des petites religieuses dans la rue, qu'on croisait, avec qui je parlais, dans un pays étranger, et les sœurs, elles n'avaient pas de temps, elles n'avaient plus d'agenda, elles avaient rencontré leur prochain, elles avaient le temps d'écouter. Et on sentait que quand la phrase était finie, il n'y avait pas ce petit mouvement, vous savez, où on a l'air de dire « bon, bah voilà, on va y aller ». Mais elles restaient disponibles pour écouter. Et nous qui sommes des gens pressés, on se croit tellement importants, comme si on était tous, je sais pas quoi, Premier ministre, on n'a pas le temps pour notre prochain, parfois même pour notre belle-sœur, parfois même pour notre voisin de palier. Comprenez, j'ai mieux à faire. Alors on perd cette disponibilité parce qu'on se croit peut-être trop encombré de nous-mêmes, trop important. Demandons cette grâce-là, c'est la grâce de la Vierge Marie, toute démunie, toute dépossédée d'elle-même, déprise, mais du coup toute disponible. Et puis par reflet de la Vierge Marie, éduquée par elle, notre petite Bernadette. Bernadette, c'est pareil, qui dans son cœur sent les moments où il faut qu'elle aille à la grotte, parce qu'elle est réceptive à l'Esprit Saint, réceptive aux appels du Seigneur. Et puis après, elle sera réceptive toute sa vie, comme religieuse, à toutes ses sœurs malades, à tous ceux qui l'entourent. Nous déposons notre Église, disons, ou nos paroisses ou nos communautés devant cet autel pour demander une grâce active d'hospitalité, et puis nous déposons nos pauvres cœurs de chrétiens en disant Seigneur, rends-moi enfin disponible, il est temps, rends-moi enfin hospitalier, et que ce soit une caractéristique, une ressemblance à ta Sainte Trinité qui commence à percer, qui commence à affleurer dans ma vie de chrétien. Amen.